c'est Manon de Lilo Lecture et d'ailleurs bienvenue sur la chaîne Lilo Lecture parce qu'on va dire que c'est la première vidéo vraiment officielle sur le thème de mes lectures. Donc là c'est un peu un update des 4 dernières lectures que j'ai lues, que je vais vous présenter. Déjà merci aux premiers qui vont être là. Et puis c'est drôle parce que sur Booksta, quand j'ai un peu parlé d'un projet un peu secret qui allait arriver, il y en a quand même quelques-uns qu'on deviné. Et voilà, j'espère que ça vous plaira pour celles qui sont là et qui sont au rendez-vous. Merci. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On commence donc avec Les 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est une copine qui me l'a offert et ça faisait un moment que j'entendais parler de cette saga et je voulais la lire. C'est une saga historique avec une base de romance. Là, en plus, dans ce tome-là, il va se mêler beaucoup d'art. Et je pense que c'est pour ça, avec ces 3 grandes tropes, en fait, que ça peut faire un best-seller. Je pense que c'est pour ça que ça a plu à beaucoup de monde. Et je pense en effet que ce livre peut toucher beaucoup de monde parce qu'il y a une leçon de vie à la fin quand même. En fait, on va suivre dans celui-ci donc une sœur en particulier dans une fratrie. Les 6 sœurs en tout cas ont été adoptées. Il y en a une, c'est un point d'interrogation, on n'en sait pas beaucoup plus, mais je n'en dirai pas plus. Mais ça, on l'apprend dès le début du livre, ne vous en faites pas. En fait, le père décède et va donner des indices à chacune de ses filles pour suivre et enquêter sur un peu leur passé et d'où elles viennent. On va partir sur les traces des origines de Maya dans celui-ci, qui est en fait une des sœurs qui vient du Brésil. Donc super intéressant ce dépaysement total. Aussi son idée un peu où elle est réfractaire au début à l'idée d'y aller, mais elle y va quand même. Donc j'aime bien ce tempérament qui va au-devant des choses. Et peut-être ce que j'ai moins aimé, c'est que justement la partie où on plonge dans le passé et où on en apprend plus sur son ancêtre, c'est toute la partie du milieu du livre et de ce fait, les femmes à l'époque peut-être avaient moins de place dans la société et on se retrouve face à une femme beaucoup plus effacée qui accepte son sort un peu, à mon sens, sans se battre, et ça c'est ce que j'ai un peu moins aimé. Par contre, la plume est très fluide, très belle. On a des références historiques aussi et des anecdotes. Il y a des références aussi à l'astrologie pour celles qui aiment un peu ça. Donc vraiment, j'ai envie de lire à la suite quand même et de voyager parce que chaque sœur va venir d'un pays différent. Donc ça invite et ça incite un peu au voyage et j'aime beaucoup ce genre de lecture en général. Je passe à la suite. Le second, on va parler de King of Scott, écrit par Liv Stone aux éditions BMR. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un aussi gros coup de cœur pour ce livre. Le gros point qui lui a apporté quand même un plus très vite, c'est le fait que ça se passe en Écosse et que je suis absolument fan de cet endroit. En fait, on va suivre une Écosse un peu complètement revisitée, qui se passe quand même à notre époque. On est sur une uchronie. C'est le roi Aidan qui en fait gouverne l'Écosse et c'est les clans qui sont au pouvoir et pas... on n'est pas sous une république en fait, si vous voulez. Et on le pousse à chercher une femme pour engendrer un héritier. De notre côté, on a l'héroïne Alley. Qui veut se faire, elle, pour se battre avec un passé assez compliqué où elle essaye de se faire sa place dans le milieu de la pâtisserie, qui essaye de se faire embaucher au palais royal. Le truc, c'est que normalement on n'a pas le droit d'avoir un passé en commun avec le roi pour se faire embaucher à cet endroit. L'anecdote, c'est qu'elle a été babysittée quand elle était plus jeune par le roi lui-même. Le roi Aidan à ce moment-là, qui en fait souffre de sa situation et de ses obligations royales, se cherche une distraction. Et en fait il va tomber sur Alley. Et il va adorer... oui, c'est un enemies to lovers. Donc il va adorer la torturer gentiment et elle va être obligée de lui apporter une petite pâtisserie chaque soir à 22h, si je ne me trompe pas, pour en fait son bon plaisir et ajouter des heures de travail à Alley. C'est là qu'en fait toute une relation slow burn va s'étirer et
et qu'on va être au cœur de complots même politiques. Il va y avoir un petit côté un petit peu mystique, on va avoir des fantômes à un moment. Je n'en dis pas plus, c'est vraiment un livre qui donne faim. La plume de Liv Stone est très belle, je l'avais beaucoup aimée dans Witch and God, mais là, je crois que je préfère. J'enchaîne avec le troisième livre, Ariane, de Jennifer Saint, aux éditions Sabran. J'adore les éditions Sabran, il faut le savoir, avec l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, qui en fait, je trouve, qui propose des choses un peu mystiques et avec des univers assez sombres qui me plaisent tout particulièrement. Et puis sur celui-là, on était sur un coup de cœur ultime. Là, pas tout à fait, mais on a quand même cette vibe un petit peu sombre et on retrouve avec le conte mythologique, les dieux aussi, les déesses. On est sur le mythe d'Ariane, avec la pelote de laine, le minotaure, le labyrinthe, Thésée, mais cette histoire qui est bien connue est en fait là écrite du point de vue d'Ariane. Ce qui m'a un peu moins séduite, c'est que forcément on est moins dans l'action, compte tenu que les femmes à l'époque avaient beaucoup moins encore de pouvoir que les hommes. Mais par contre, c'est révélateur de plein de choses, comment elles étaient traitées. On va aussi parler beaucoup des addictions dans ce livre, par exemple, liées à l'alcool, aux femmes, au pouvoir. Ce que les hommes sont prêts à faire pour ça et à quelle bassesse ils sont prêts à se soumettre pour arriver à leurs objectifs de pouvoir. Les dieux dans cette histoire ne sont pas beaucoup mieux que les hommes. Et on va voir tout ce que les femmes en fait vont subir pour les hommes. Donc ça dénonce bien. Il y a une belle histoire de sororité entre sœurs et je sais que l'autrice s'est inspirée d'ailleurs de sa propre relation avec ses sœurs pour ce livre. Et c'est extrêmement touchant, c'est très bouleversant, je trouve, à la fin. Moi, ça m'a émue. Et je trouve que c'est un livre quand même où on s'en sort grandi, malgré le fait que ce soit pas un coup de cœur pour moi. Mais je le recommande vivement si on veut une lecture profonde. Et ma dernière lecture, et pas des moindres, bien que ce soit peut-être un des plus petits livres que je vous ai montré là, énorme coup de cœur. Donc on va parler de Mardi soir 19h de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Et là, mais c'est une lecture, comment dire, récréative. C'est-à-dire, c'est feel good, c'est bon. Vous savez que quand vous lisez ça, vous allez rire, que l'auteur aime vous prendre aussi à contresens, donc que vous allez être surprise ou surpris. Et en fait, à la fin, vous en sortez avec une belle leçon de vie. Là, on va suivre en fait on va suivre Éline, infirmière, qui végète un peu dans sa vie, clairement, et qui va en fait se remettre en question en se donnant un petit coup de pied au derrière, j'ai envie de dire, et en s'inscrivant à un sport le mardi soir. Elle va aussi remettre sa vie en question, sa vie amoureuse. Elle va s'affirmer sur le plan professionnel, sur plein d'autres plans aussi, mais toujours avec des situations cocasses qui ont du sens. Ça pourrait, en fait, à plein de moments, je me suis dit, mais c'est quand même gros ce qui arrive. Et en fait, je me dis, mais ça pourrait clairement arriver à n'importe qui en même temps. C'est ça qui fait, je pense, le point fort des romans de Gilles Le Gardinier, c'est que oui, c'est complètement déjanté, mais c'est probable. Et en fait, ça fait un roman où on y croit. Et je pense que ça m'a terriblement émue parce qu'on parle de l'enfant intérieur, de l'honoré, celui qu'on a en chacun de nous. Ça parle aussi de dépression, le combat que certaines personnes ont face à leur vie, parce qu'on ne parle pas que de l'héroïne, on parle de combats de diverses femmes, plus particulièrement des femmes. Je crois qu'il y a un ou deux hommes aussi où ça peut être important les points qui sont cités sur leur vie. Et vraiment, on est sur une lecture qui donne le smile. Et moi, j'ai été émue vraiment aux larmes à la fin, notamment sur les notes de l'auteur qui sont vraiment de belles notes pour une fin de livre. Et j'ai pris le temps de les lire, de les écouter aussi. Parce que j'ai switché en audio sur cette lecture. J'adore le ton de l'autrice d'ailleurs sur Nextory, de celle qui lit le livre sur Nextory. Il y est et franchement la version audio est très bien, donc si vous voulez prendre le temps peut-être de l'écouter en voiture, sur vos trajets, moi c'est souvent ce que je fais ou en cuisinant,
eh bien, vous ne perdrez pas votre temps parce qu'on s'en sort vraiment là aussi grandi. Voilà, j'espère que ces lectures vous auront plu, ce petit point lecture, que cette première rendez-vous est au moins à la hauteur de ce que vous attendiez. Et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, ce que vous en pensez, et si vous avez eu des coups de cœur sur ces lectures. Voilà, je vous dis à bientôt.